Trump veut virer l'ensemble des Gazaouis, l'ensemble des Palestiniens de Gaza. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait de vidéo lorsque il s'était prononcé, etc. Parce que je savais qu'il y avait anguille sous roche. Et je savais que c'était qu'une question de temps pour que son véritable plan qui va dans les intérêts de Netanyahou apparaisse. Regardez, Gaza. Trump ne veut plus de Palestiniens dans la bande de Gaza. La solution réside dans le départ des Palestiniens de la bande de Gaza. Et là, vous allez me dire, mais quoi? Il va les mettre où? Il sous-entend quoi? Eh bien, regardez. Trump a demandé à la Jordanie et à l'Égypte d'accueillir les Palestiniens de Gaza. Et écoutez bien ce qu'il a dit. Les Palestiniens n'ont pas d'autre choix que de quitter Gaza. Et il a dit ensuite, il y a d'autres pays, en plus de l'Égypte et de la Jordanie, qui accepteront d'accueillir les habitants de Gaza. Bien sûr, ces pays-là ont dit qu'ils ont refusé. Et qu'est-ce que Trump a fait? Il les a menacés indirectement. Concernant le refus de l'Égypte et la Jordanie pour accueillir les Gazaouis, Trump menace indirectement. Ils ne me diront pas non. Je veux renvoyer tous les habitants de Gaza. Cela arrivera. Voilà la réalité derrière ce... Ouais, certains musulmans disent, ouais, Trump, ouais, il est là, il va venir, il va tout changer. Regardez, il a arrêté le conflit, etc. Non, non, pas du tout. Il est juste en train d'accélérer les intentions de Netanyahou. Regardez, il va virer, enfin, il va tout faire pour virer les gens de Gaza de Gaza. Une des pires choses qui va t'arriver, et on oublie souvent cela, parce que voilà, on est préoccupé par le sort de nos frères et nos sœurs, les images qu'on a vues, etc. Mais ça là, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et plusieurs journaux ont eu le même titre. Pourtant, regardez, c'est quoi là? C'est le journal du dimanche. En reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, Trump se met à dos le monde. Donald Trump a pris la décision historique de reconnaître mercredi Jérusalem comme capitale d'Israël, un choix contesté par les dirigeants du monde entier. Ça, c'était en 2017. Donc maintenant qu'il est revenu au pouvoir et qu'il annonce qu'il va faire sortir tous les Palestiniens de Gaza, vous comprenez que ça, bien sûr, eh ben, c'est normal. Il va mettre Jérusalem comme capitale d'Israël. Et il faut comprendre, qu'est-ce que c'est Jérusalem pour les musulmans? Parce qu'il y a plein de musulmans, même, ils ignorent cela. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, regardez, il relate cette parole. Ô mon peuple, entrez dans la terre quoi? Sainte, sanctifiée, al-muqaddasa. Et pour de nombreux savants, comme le rapporte Ibn Kathir, c'est Baytul Maqdis. C'est Jérusalem qui est visé ici. Ou alors ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée, donc de la mosquée de la Mecque. À quoi? Il a al-masjid al-aqsa, jusqu'à la mosquée de l'Aqsa, celle dont on a béni autour d'elle. Donc cet endroit béni par Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs une prière dans la mosquée, dans cette mosquée-là, vaut 250 prières. Et cela vient bien sûr d'un hadith authentique où les compagnons étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont demandé c'est quoi la meilleure mosquée? Est-ce que c'est la mosquée de l'Aqsa ou est-ce que c'est la mosquée de Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le prophète a dit une prière dans sa mosquée vaut 4 prières dans cette mosquée-là. Et dans une autre parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait expliqué que une prière à Mecca, ça équivaut à 100 000 prières, et une prière à Médine, ça équivaut à 1000 prières. Donc si c'est 1000 et que c'est 4 fois, donc ça veut dire qu'une prière à Masjidul Aqsa, ça équivaut à combien? 250 prières. Voilà la particularité de ces 3 endroits saints et bénis. Donc, il faut bien comprendre que Trump va donner cet endroit-là à autres que les musulmans.